Oui, bonjour très chers tous, bonsoir, ça dépend où on nous allons récupérer ou nous attraper. C'est la minute de l'Imperium Rex. La minute d'aujourd'hui, c'est par rapport au dialogue direct qui nous a été proposé par l'Angola, Luanda, comme tous avons suivi, entre Kinshasa et le M23. Alors, la question, elle est celle-ci. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande toujours avoir un dialogue direct avec son homologue président du Rwanda, Paul Kagame. Mais celui-ci s'oppose, mais il veut toujours qu'il y ait un dialogue avec le M23. Pourquoi? Voilà, c'est ça la grande question qu'on se pose. Et c'est la raison pour laquelle que l'Imperium Rex, dans sa minute, va essayer de développer cela pour élaguer et illuminer certains Congolais. Le Rwanda est souvent accusé par la RDC d'être un soutien actif du groupe rebelle M23. Et ça, tout le monde le sait et c'est connu aujourd'hui. A effectivement adopté une position complexe dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il prend une position qui se laisse à désirer. Mais selon les récents développements, Kigali semble privilégier une approche où le dialogue direct entre Kinshasa et l'M23 est encouragé. Il veut faire comprendre que c'est encourageant que l'M23 avec le Kinshasa qui ait un dialogue. Mais il évite un face-à-face direct entre le gouvernement rwandais et le Congolais. Il évite ça. Il veut que ça se passe entre Congolais et Congolais. Mais il ne veut pas que lui, pourtant c'est lui qui est derrière cette affaire. Cette stratégie pourrait être interprétée comme une tentative de détourner l'attention de son rôle présumé dans le sud du M23. C'est-à-dire qu'il veut détourner, comme le dit tout le temps les gens, que c'est un serpent, il est malin, machin de tout. Alors il cherche à détourner l'attention des gens, que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il est en train de pousser qu'il y ait toujours un dialogue entre M23 et le gouvernement de Kinshasa. La RDC, de son côté, a longtemps insisté sur le fait que le M23 est une marionnette, il appelle pantin ou supplétif, du Rwanda et a exprimé des réticences à engager des discussions directes avec ces groupes sans garantie claire. Cela veut dire qu'il ne veut pas avoir un problème à négocier avec le M23. Il se retient. Et ça c'est vrai. Parce que si le gouvernement va négocier avec le M23, donc on sous-entend qu'il cautionne cela. Et nous allons dire bienvenue brassage, bienvenue mixage. Notamment le retrait des forces rebelles dans des zones occupées. Voilà pourquoi il veut qu'avant qu'ils négocient, ils doivent quitter. C'est la vision totale. Pourquoi? Parce que la médiation angolaise dans le cadre du processus de Luanda a récemment annoncé des efforts pour faciliter des négociations directes entre Kinshasa et le M23 en respectant la résolution internationale 2773 du Conseil national de sécurité, du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, le Conseil international de sécurité de l'ONU, dans son article 2773, dans sa résolution 2773, il souhaiterait qu'ils arrêtent d'avancer, qu'ils se retirent des territoires occupés. C'est ça le problème. Donc c'est pour dire que cette négociation qu'on propose Luanda, c'est aussi un piège pour le M23. Parce qu'en temps normal, on doit respecter la résolution internationale 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous dit qu'ils doivent arrêter et se retirer de l'RDC. Cette situation reste délicate car elle reflète des tensions géopolitiques profondes et des intérêts divergents de la région des Grands Lacs. Oui, c'est vrai parce qu'il y a certains pays des Grands Lacs qui sont d'accord, qui soutiennent le 23, en guillemets, bien qu'ils ne le disent pas. Mais moi, je pense que les carottes sont cuites. C'était la minute de l'Imperium Rex. Ciao, ciao. Oui, bonjour très chers tous, bonsoir, ça dépend où on nous allons récupérer ou nous attraper. C'est la minute de l'Imperium Rex. La minute d'aujourd'hui, c'est par rapport au dialogue direct qui nous a été proposé par l'Angola, Luanda, comme tous avons suivi,
entre Kinshasa et le M23. Alors, la question, elle est celle-ci. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande toujours avoir un dialogue direct avec son homologue président du Rwanda, Paul Kagame. Mais celui-ci s'oppose, mais il veut toujours qu'il y ait un dialogue avec le M23. Pourquoi? Voilà, c'est ça la grande question qu'on se pose. Et c'est la raison pour laquelle que l'Imperium Rex, dans 5 minutes, va essayer de développer cela pour élaguer et illuminer certains Congolais. Le Rwanda est souvent accusé par la RDC d'être un soutien actif du groupe rebelle M23. Et ça, tout le monde le sait et c'est connu aujourd'hui. A effectivement adopté une position complexe dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il prend une position qui se laisse à désirer. Mais selon les récents développements, Kigali semble privilégier une approche où le dialogue direct entre Kinshasa et l'M23 est encouragé. Il veut faire comprendre que c'est encourageant que l'M23 avec le Kinshasa qui ait un dialogue. Mais il évite un face-à-face direct entre le gouvernement rwandais et le Congolais. Il évite ça. Il veut que ça se passe entre Congolais et Congolais. Mais il ne veut pas que lui, pourtant c'est lui qui est derrière cette affaire. Cette stratégie pourrait être interprétée comme une tentative de détourner l'attention de son rôle présumé dans le sud du M23. C'est-à-dire qu'il veut détourner, comme le dit tout le temps les gens, que c'est un serpent, il est malin, machin, de tout. Alors il cherche à détourner l'attention des gens, que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il est en train de pousser qu'il y ait toujours un dialogue entre M23 et le gouvernement de Kinshasa. La RDC, de son côté, a longtemps insisté sur le fait que le M23 est une marionnette, il appelle pantin ou supplétif, du Rwanda et a exprimé des réticences à engager des discussions directes avec ces groupes sans garantie claire. Cela veut dire qu'il ne veut pas avoir un problème à négocier avec le M23. Il se retient. Et ça c'est vrai. Parce que si le gouvernement va négocier avec le M23, donc on sous-entend qu'il cautionne cela. Et nous allons dire bienvenue brassage, bienvenue mixage. Notamment le retrait des forces rebelles dans des zones occupées. Voilà pourquoi il veut qu'avant qu'ils négocient, ils doivent quitter. C'est la vision totale. Pourquoi? Parce que la médiation angolaise dans le cadre du processus de Luanda a récemment annoncé des efforts pour faciliter des négociations directes entre Kinshasa et le M23 en respectant la résolution internationale 2773 du Conseil national de sécurité, du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, le Conseil international de sécurité de l'ONU, dans son article 2773, dans sa résolution 2773, il souhaiterait qu'ils arrêtent d'avancer, qu'ils se retirent des territoires occupés. C'est ça le problème. Donc c'est pour dire que cette négociation qu'on propose Luanda, c'est aussi un piège pour le M23. Parce qu'en temps normal, on doit respecter la résolution internationale 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous dit qu'ils doivent arrêter et se retirer de l'RDC. Cette situation reste délicate car elle reflète des tensions géopolitiques profondes et des intérêts divergents de la région des Grands Lacs. Oui, c'est vrai parce qu'il y a certains pays des Grands Lacs qui sont d'accord, qui soutiennent l'M23, en guillemets, bien qu'ils ne le disent pas. Mais moi, je pense que les carottes sont cuites. C'était la minute de l'Imperium Rex. Ciao, ciao.